Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Sultan et je suis ravi de vous retrouver. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé un excellent mois de Ramadan et qu'il vous a été très profitable. Dans cette courte vidéo, on va faire un récapitulatif de ce qu'est le projet Ummavox et surtout savoir où ça en est. Alors pour commencer, permettez-moi de revenir quelques années en arrière pour vous expliquer tout simplement que le projet Ummavox n'est pas né il y a 2 semaines. Moi je fais des vidéos depuis quelques années sur YouTube. J'ai commencé par poster des vidéos de citations, d'où mon pseudo autrefois Oasis de citation. C'était des citations sur l'islam, sur le sionisme, sur la Palestine, sur l'histoire, sur tout un tas de sujets. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, faudrait peut-être que je diversifie un peu ce que je fais. Donc j'ai commencé à faire des vidéos pour dénoncer certaines personnes. J'avais dénoncé des faux musulmans, des faux imams, Rachid Birbache, Félix Marquardt, etc. pour avertir ma communauté du potentiel danger que représentaient ces individus. Et je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire, c'était quasiment du journalisme. Parce que j'étais en train de faire un travail de recherche, de vérification, je prenais des sources, je les analysais, j'en faisais un montage, je décryptais ce que je voyais, donc c'était quasiment du journalisme. Et puis je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on manque de ce genre de boulot, du travail de dénonciation et d'analyse, travail de journalisme en fait tout simplement. Et je me suis mis dans un coin de la tête que, tiens, faudrait que je garde ça comme projet. Peut-être qu'un jour un média, ça pourrait être intéressant. Puis plus les années passaient, et je pense que vous l'avez déjà remarqué aussi, mais plus les années passaient, plus dans ce pays qu'est la France, notre pays, on se rendait compte que c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel imbécile, n'importe quel crétin peut s'improviser représentant des musulmans sur un plateau télé. On peut voir un Laurent Wauquiez, par exemple, qui se disait spécialiste de l'islam et qui inventait des sourates du Coran. Ça allait à ce point, c'était carrément de la maladie mentale. On voyait à l'époque, il y a quelques années auparavant aussi, Jamel Debbouze, lui qui était un représentant des banlieues, pendant très très longtemps là. On lui a donné la parole pour parler des banlieues, parce qu'il était maghrébin et qu'il venait aussi de banlieue. Aujourd'hui, c'est Yacine Bellatar d'ailleurs qui a été son remplaçant. Donc Yacine Bellatar qui est un humoriste qui va débattre avec un écrivain, c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Demain, on mettra une prostituée face à un philosophe, je sais pas moi, on mettra un vendeur de kebab face à un je sais pas moi, un physicien et ils vont débattre de l'énergie noire ou de la matière noire, ça va être magnifique. Enfin, ça devient n'importe quoi en fait. N'importe qui aujourd'hui peut prétendre être le représentant d'une communauté et parler en son nom. Et donc, évidemment, on trouve ça tous insupportable. Et plus le temps passait, plus ça me gonflait, plus ça vous gonflait évidemment. Et plus on s'est tous dit d'ailleurs, parce que c'est un constat collectif, il faudrait peut-être se prendre en main, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, l'idée d'être autonome d'un point de vue de l'information m'est venue comme ça. C'est à force de voir des gens parler à notre place, des gens totalement illégitimes parler à notre place, des gens raconter n'importe quoi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, à la radio, etc., que je me suis dit, bon, on va pas éternellement se plaindre de BFM TV et de son sionisme, on va pas éternellement se plaindre de TF1 et de son anti-islam permanent, on va pas se plaindre à chaque fois, faudrait aussi peut-être réagir, être dans l'action. Parce que être dans le constat, être dans la plainte, dans la chialerie, ça va 2 minutes. Mais si on fait rien, faut pas se plaindre qu'il y ait des gens qui parlent à notre place. Donc voilà pourquoi j'ai voulu créer Ummavox avec vous. C'était une manière pour moi de donner la parole à ma communauté, qu'on reprenne la parole, qu'on ne soit plus en fait dépendant de ces médias-là, honnêtement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent la télévision et qui se consacrent beaucoup plus à Internet et aux médias de l'Internet, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc on va passer par des canaux alternatifs pour se faire notre propre information. On n'a pas besoin de BFM TV, on n'a pas besoin du groupe France Télévisions, de chaînes privées comme M6, Canal+, etc. On n'a pas besoin d'eux, honnêtement. On va faire notre propre information et on va s'informer, se réinformer nous-mêmes. Alors moi je le fais à titre individuel avec vous, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent le faire, faites-le. Si vous avez le temps, l'argent nécessaire, le talent entre vos mains, lancez-vous. Voilà. N'attendez pas que des koufars vous invitent sur des plateaux télé pour bien parler de l'islam. Ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais, jamais. Si on admet que ce système occidental
est en grande partie anti-islam, on peut pas attendre de lui qu'il nous tende la main, qu'il nous tende un micro pour nous donner la parole. C'est absurde. Un système qui combat l'islam, il va pas faciliter les musulmans à parler de l'islam. Vous comprenez? C'est ridicule. Donc, il faut que nous fassions notre propre information, nous-mêmes, qu'on soit autonome. Il faut se réapproprier notre image, les outils de communication et bouger, tout simplement, bouger. Donc voilà d'où est née l'idée de Ummavox. Alors Ummavox, c'est pas ma création, qu'on soit clair, c'est la vôtre. C'est vous, Ummavox, c'est pas moi. Hein. Ummavox, il faut se souvenir pour les gens qui ne le savent pas, en tout cas pour les gens qui l'ont peut-être oublié aussi, mais même le nom d'Ummavox n'est pas de moi. Moi, ce que j'avais proposé, c'est de laisser mes abonnés sur YouTube proposer des noms pour un média. J'avais sélectionné 4 ou 5 noms et j'avais demandé de voter pour celui qu'ils préféraient. Et celui qui était venu en tête, c'était Ummavox, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que Ummavox, ça veut tout dire. Ummavox, hein, Umma pour communauté de croyance, et Vox, voix en latin pour la voix, tout simplement. Donc, Ummavox, ça traduit exactement ce que moi j'ai envie de faire, c'est redonner l'opportunité à ma communauté de parler, de prendre la parole. D'accord ? Ummavox, vous savez, il y a des gens qui m'ont dit mais c'est un peu prétentieux Ummavox, ça voudrait dire que toi t'es la voix de la Umma. Non, jamais, pas du tout, loin de là, au contraire. Ce média-là, il servira justement à combattre l'idée que quelqu'un en particulier est la voix de la communauté, d'accord ? Jamais. Ça, il faut combattre cette idée-là. Tant qu'on n'a pas choisi nous-mêmes un responsable, un chef pour parler au nom des musulmans de France, bah, ça va être les musulmans qui vont parler d'eux-mêmes, si vous voulez. Donc Ummavox, le titre veut tout dire, si vous voulez, il résume bien le projet, c'est redonner la parole à la communauté musulmane en France. Moi, en tout cas, c'est mon objectif. Et concrètement, ça va se traduire comment ? Ça va se traduire par des interviews, ça va se traduire par des petits reportages que je vais réaliser, ça va se traduire par des événements que je vais couvrir, Inch'Allah. Ça va passer aussi par des micro-trottoirs. Le micro-trottoir, c'est une vieille technique et c'est toujours aussi efficace. Mais de prendre un micro, d'aller dans la rue et poser des questions aux gens, c'est l'une des meilleures manières d'aller directement au contact des gens, de savoir ce qu'ils pensent réellement de manière un petit peu, vous savez, brute. Et donc tout ça, ça va être l'aspect de Ummavox. Et évidemment, moi, je compte sur vous. Moi, je vais compter sur vous parce que je vais vous donner mes coordonnées et ça sera à vous aussi de me contacter si, je sais pas moi, si vous avez quelque chose à dire, si vous lancez un projet, si vous voulez dénoncer quelque chose, si vous voulez lancer une idée, si vous lancez une entreprise, si vous, etc., etc. Si vous avez quelque chose de légitime, d'intelligent à faire partager, vous me contactez, Inch'Allah Ta'ala. On se donnera rendez-vous, on discutera de tout ça et j'en ferai un sujet, Inch'Allah. Moi, c'est comme ça que je prévois la chose. Pour moi, ça me paraît abordable. J'espère que pour vous, ça le sera également. Mais voilà. En gros, voilà ce que c'est, grosso modo, le projet Ummavox. J'espère avoir été clair. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail. Je mettrai mon mail en descriptif sous la vidéo et même en incruste dans la vidéo. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Alors, ceci étant dit, pour lancer un média, il faut des finances. Hein, ça coûte de la thune. Faire un média professionnel ou semi-professionnel et même amateur, hein, ça coûte quand même de l'argent. Mais alhamdoulilah, dès que j'ai lancé le projet Ummavox, j'ai lancé en même temps un projet de financement participatif sur la plateforme Tipeee et PayPal. Et alhamdoulilah, quasiment 80-90% du financement du projet en termes de matériel a déjà été réalisé. Voilà. Donc grâce à vous, barakallahu fikoum, merci à tous. Grâce à vous, j'ai la quasi-totalité du matériel pour débuter et ça, c'est absolument génial. En parlant de ça d'ailleurs, je vais vous montrer un petit planning qui vous montre grosso modo comment ça s'est passé. Donc au mois de mars 2019, lancement du projet. Au mois d'avril, financement participatif. Alors j'avais déjà commencé au mois de mars le financement participatif, la première à partir du 24 ou du 25 mars, je sais plus. Mais au mois de mars, j'avais commencé le financement participatif. En avril, financement participatif, mais aujourd'hui on est en juin.
Le mois de juin, ça va être le dernier mois du financement participatif, parce qu'on est arrivé à quasiment à la fin. Il nous reste aujourd'hui plus que 335 € à collecter. Et le budget sera totalement bouclé au niveau du financement participatif. Il restera évidemment une autre partie du financement pour du matériel, mais ça, je le comblerai moi-même. Ça, c'est moi qui m'en occuperai. Donc voilà. Vous avez déjà assuré pendant 3 mois de financement participatif. Je vous remercierai jamais assez parce que c'est juste colossal. Hein. On a acquis en termes de budget aux alentours de un petit peu moins de 3 000 €. Un petit peu moins de 3 000 €. Et dans ces 3 000 €, je compte aussi mes finances à moi, hein, parce que j'ai aussi payé du matos déjà dans les 90% de choses achetées. Donc, alhamdoulilah, ça va. Niveau financement du matos, tout est là, tout est bon, c'est opérationnel. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo du matos que j'avais acheté. Je vous le montre parce que j'ai envie de vous montrer que votre argent n'a pas servi à n'importe quoi. Qu'on soit clair. D'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle j'ai mis sur mon compte Tipeee. J'ai créé un article sur le compte Tipeee, je l'ai nommé Ummavox, totale transparence sur le financement du projet. Vous pouvez le consulter, hein, tout le monde peut aller le lire. C'est en gros, je mets tous les relevés mensuels de Tipeee sur les finances de vos dons. Donc voilà, vous pouvez aller les consulter, vous pouvez aller voir les chiffres. J'ai mis aussi les factures de tout ce que j'ai acheté. Donc vous pourrez même voir ce que j'ai acheté avec votre argent. Donc ça, c'est une manière aussi de rassurer les gens et de se dire, voilà, mon argent, il n'a pas servi à n'importe quoi. J'ai mis évidemment tous les justificatifs quand je les avais. Parfois, il y a des choses que j'ai achetées, que j'ai commandées, mais qui n'ont pas de facture. Ça, après, ça arrive, c'est rare, hein, mais quand on commande quelque chose, parfois, il faut demander au vendeur de vous envoyer après une facture. Ce qui est un peu chelou d'ailleurs, je sais pas si c'est très légal de faire ça, mais voilà, en gros, il y a certaines choses qui n'ont pas été présentées avec une facture, c'est moi qui devrais faire la démarche de le demander. Je le ferai probablement, mais quand je le pourrai. Mais grosso modo, voilà, dès que je peux justifier un achat grâce au don, je le poste immédiatement. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Parce que, faut être honnête, hein, sur YouTube, il y a beaucoup de gens, surtout des musulmans, qui, c'est une mode d'ailleurs, hein, c'est devenu une mode, mais il y a des gens sur internet qui demandent de l'argent à la communauté musulmane et qui leur promettent monts et merveilles. Voilà, donnez-moi de l'argent, comme ça va servir à la Palestine, machin, et on n'a jamais entendu parler de lui, ni de son association et de son projet, hein, il s'est juste barré avec la caisse. J'ai vu des gens sur internet qui promettaient, qui demandaient des dons et qui promettaient aux gens de leur apprendre à faire salat avec des forfaits. Je sais pas si vous imaginez, faire payer des gens pour leur apprendre à faire salade, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Des gens qui organisent des voyages en Malaisie ou des voyages je sais pas où, des voyages spirituels, etc. et qui font payer une blinde aux gens, etc. Donc c'est des moitié agence de voyage, moitié je fais da'wa sur internet, c'est aussi n'importe quoi. Des gens qui prétendent faire la da'wa pour l'islam, mais qui en réalité ont pris l'argent des abonnés pour faire totalement autre chose, et puis abandonner d'ailleurs carrément la da'wa sur internet. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'être comme eux en réalité. Moi j'ai pas envie de faire comme eux, j'ai envie d'être totalement transparent avec vous, j'ai envie de vous montrer concrètement où va votre argent, ce que vous avez payé, parce que ça vous rassure, parce que moi ça me donne aussi la conscience tranquille. Moi j'ai pas la prétention, en vous montrant tout ça, j'ai pas la prétention de dire qu'à la virgule près vous pourrez calculer le budget exact, pas du tout, mais c'est une manière pour moi de vous dire, voilà, votre argent, je l'ai pris pour le projet, voilà, je l'ai pris pour le projet et pas pour m'enrichir personnellement. D'accord ? Donc ça, c'est une manière de me rassurer moi, d'avoir les mains, d'avoir les mains propres face à vous et devant Allah Azza wa Jal. Donc, totale transparence. J'aimerais revenir vite fait sur le calendrier de lancement du projet. Alors, vous voyez que ça a commencé en mars. Ça, c'est le lancement du projet. Avril, mai, juin, financement participatif. Le mois de juillet et le mois d'août, c'est les vacances. Alors, ça va être les vacances pour vous, mais pas du tout pour moi. Pourquoi ? Parce que le matos que j'ai reçu, je vais devoir me familiariser avec, et je vous jure que c'est une galère de dingue. Alors, vous vous dites probablement que, voilà, pour faire des reportages, il faut juste une caméra, un micro et c'est tout. En fait, pas du tout. Quand il fallait choisir la caméra, je me suis posé plein de questions que je me suis pas posées auparavant au lancement du projet. C'est-à-dire que pour faire une interview, par exemple, en quel format faut tourner ?
Est-ce qu'il faut tourner une vidéo en 720p 60 images par seconde, en 1080p 60 images par seconde, en 1080p 24, 25 ou 30 images par seconde? Et qu'est-ce que c'est qu'une aberration chromatique lorsqu'on fait une photo pour la transformer en miniature? Qu'est-ce que c'est qu'une longueur focale? C'est quoi la différence entre un boîtier 4 micro 4 tiers et un boîtier full frame? Qu'est-ce que c'est que... Enfin... Croyez-moi que filmer, c'est déjà un métier en soi, mais vraiment, ça a l'air bête ce que je dis, hein, mais c'est pas pour rien qu'il y a des cadreurs professionnels, il y a des caméramans, il y a des... parce que tout ça, c'est un job, c'est vraiment, il faut vraiment connaître le truc. Donc moi, honnêtement, j'ai essayé de potasser de ouf. Moi, le manuel d'utilisation de la caméra, le Panasonic GH5, c'est un annuaire. C'est le truc, en plus avec un jargon de photographe et de caméraman que moi je comprends à moitié. Donc moi je vais me familiariser avec ce matos. C'est la même chose pour le matériel audio. Avec le matériel audio, j'ai beaucoup moins de problèmes parce que moi je me suis déjà un peu professionnalisé tout seul sur internet en faisant mes vidéos. C'est-à-dire que si là vous entendez ma voix avec quasiment une excellente qualité de son, c'est parce que derrière je fais en sorte d'avoir du bon matériel chez moi, de mixer mes bandes audio, de faire des ajustements, etc. Donc le côté audio c'est moins compliqué. Mais ce qui est compliqué, ça va être le fait d'avoir un excellent son qui va se calquer à la vidéo. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Il faudra faire de la synchronisation labiale. Il faut que le son qui sorte des micros soit parfaitement synchro avec la vidéo. Hein. Il faut que le son soit de qualité, parce que si une interview est très bien filmée en très bonne qualité, si l'audio lui il est pourri, vous allez tous gerber. En regardant les vidéos, ça va être horrible. Donc voilà, c'est un métier, c'est vraiment un métier. L'éclairage aussi, ça paraît bête, mais régler les ISO sur une caméra, régler les teintes de couleurs pour faire, enfin bref, c'est tout un métier. Donc moi je vais vous demander surtout d'être indulgent envers moi, parce que je vais faire le métier de toute une équipe tout seul. D'accord ? Donc soyez indulgents, je vous demanderai une seule chose pour ce projet, c'est soyez indulgents avec moi. Je suis pas caméraman de profession, je suis pas journaliste de profession, je suis pas cadreur, je suis pas j'apprends sur le tas et je l'apprends pour essayer de faire du travail de qualité. Donc indulgence, voilà, surtout indulgence. Donc pour finir cette vidéo, j'ai dit qu'elle allait être courte, mais en fait pas du tout. À chaque fois que je fais une vidéo, je dis que ça va être court, mais en fait pas du tout. C'est n'importe quoi. Mais j'ai tellement de choses à dire sur ce projet. J'aimerais terminer cette vidéo sur des remerciements. Je vais remercier les donateurs, parce qu'honnêtement, sans vous, sans eux, j'aurais jamais pu réaliser ce projet. Mais vraiment. Et moi, je vais les remercier, mais ça me touche en fait de les remercier, parce que c'est des gens qui ne m'ont jamais vu. C'est des gens qui ne m'ont jamais connu dans le monde réel. C'est des gens qui ne m'ont connu qu'à travers des vidéos, et pourtant, vous m'avez fait confiance. Vous vous êtes dit, lui, il est sérieux, je vais lui apporter mon aide, ma contribution, et je suis sûr qu'il va réaliser quelque chose de bien. Et ça m'a énormément touché. Donc je vais tous vous remercier. Je parle des donateurs, même des gens qui me soutiennent d'ailleurs. Je remercie toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo et qui vont me soutenir. Barakallahu fikoum, ça me fera évidemment plaisir. Il y a des gens qui n'ont pas donné pour le projet et je vous en veux pas. Il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui me connaissent pas, il y a des gens qui attendent que je fasse mes preuves, il y a des gens vous avez tout un tas de raisons de pas avoir donné, et ça je le respecte. Il y a même des gens qui juste ne pouvaient pas simplement donner, qui n'ont pas les moyens de donner pour un projet pareil. Et je vous en veux pas, il y a aucun problème. C'est du moment que le cœur est là, alhamdoulilah, moi ça me fait plaisir. Mais je tiens vraiment en particulier à remercier, et là je vais nommer toutes les personnes qui ont fait un don, parce que ça me tient à cœur. Voilà. J'espère qu'ils m'en voudront pas, mais je vais tous les citer parce que vraiment je suis obligé de vous remercier. Franchement, c'est le moins que je puisse faire. Donc je vais commencer par Fahim. Fahim, barakallahu fik, akhi. T'as été le premier à donner, c'est symbolique. Que ça vienne de toi en plus d'ailleurs, ça m'a fait super plaisir. Donc barakallahu fik, akhi, merci beaucoup pour ta confiance. Kalia, barakallahu fik, Urti. Alors toi, je te remercie en particulier parce que sans toi, comme je te l'ai dit, je le dirai pas publiquement, mais comme je te l'ai dit en privé, sans toi, il n'y aurait pas eu de projet. Donc merci à toi. Petit Gibus, barakallahu fik frérot, merci à toi, merci beaucoup. Asknik, merci beaucoup, toi tu me suis depuis des années, depuis Paltalk, donc je te remercie beaucoup Harry. Rotrax, le fameux Rotrax,
merci frérot, merci beaucoup, barakallahu fik. Hodja frérot, merci à toi. Jihen Firdaous, merci beaucoup à toi. Urti, à toi et à ton époux, à tous les deux. Je vous remercie de tout cœur. Shrana, alors Shrana lui c'est une pépite en fait dans le lot, parce que Shrana c'est un chrétien, mais c'est un chrétien, vous savez, qui est pas un haineux de l'islam. C'est quelqu'un qui se sent solidaire des monothéistes. Et lui c'est un chrétien monothéiste pour le coup, parce que je le connais depuis des années, et c'est quelqu'un qui se sent solidaire des musulmans, parce qu'il se dit que les musulmans, ça reste quand même la dernière communauté un peu forte en termes de pratiques religieuses et d'identité religieuse, qui défend en tout cas le monothéisme. Et donc pour lui, ce chrétien, le fait de donner de l'argent pour financer un média musulman, ça vaut 1000 fois plus le coup que de financer quoi que ce soit d'autre à côté, qui en vaudrait pas la peine. Donc merci beaucoup Shrana, merci beaucoup. Kevin, barakallahu fik frérot, c'est très gentil à toi. Jihen, merci beaucoup. Monsieur Bushman, vous savez, il y a des très jeunes qui ont donné aussi de l'argent pour ce projet, des gens qui sont au lycée, des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui se sentent très concernés par l'actualité de l'islam, des musulmans et de la communauté musulmane. Donc ça me fait vraiment plaisir. Il y a vraiment des très très jeunes qui donnent, et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc Bushman, merci beaucoup frérot. Ligui Vampa, merci beaucoup. Toi t'es toujours présent pour défendre une cause ou pour agir en commentaire. Régis le régisseur, toi t'es là partout en commentaire, je te connais depuis très longtemps, mais t'es toujours là, donc merci à toi frérot. Ali Petit, barakallahu fik, merci beaucoup. Alors là c'est pas un pseudo, c'est une plaque d'immatriculation, je sais pas qui c'est, mais son pseudo c'est F5C96228, on dirait le nom d'un code postal ou je sais pas quoi, mais... Faites un effort pour vos pseudos. Bon, en tout cas, merci à toi, R2D2 ou C3PO. Shadowman 94, merci aussi à toi, barakallahu fik. Yanis, merci à toi. Moussim Alhamdoulilah, qui nous a rejoint d'ailleurs sur le Discord. Barakallahu fik frérot, merci beaucoup. Ananas à plume, merci à toi. Yassine, merci. Khaled, merci beaucoup. Sarah, merci à toi. Leïla, princesse, merci beaucoup à vous deux. Alors il y a beaucoup de sœurs aussi qui ont donné, hein. Je dirais même que les sœurs, elles ont été moins nombreuses à donner, mais je pense qu'elles ont été plus généreuses dans le fait de donner. Donc là les frères, faudrait peut-être vous réveiller, hein. J'essaie de créer la concurrence comme ça. Tervilla, merci à toi, merci beaucoup. Ali Hussein, merci beaucoup jeune padawan, toujours opérationnel sur le Discord. Ayoub, merci à toi frérot, barakallahu fik. Ibrahim, merci beaucoup. Albert Eri, continue tes vidéos et je te remercie énormément de m'avoir aidé. Vraiment merci. Sunna, merci beaucoup. AZ, barakallahu fik. Ririgo, je ne sais pas du tout ce que veut dire ton pseudo, mais je te remercie. Voilà, du fond du cœur. Nadara, barakallahu fik, merci beaucoup. Mustapha, merci à toi. Moho, je ne sais pas qui c'est, mais merci à toi. Nico, alors Nico, toi tu m'as fait un don avec un pseudo qui est un jeu de mots un peu pourri, hein, donc merci pour le don, mais franchement ton pseudo nul et renul. Bud Paradise, barakallahu fik, merci beaucoup à toi. Soumar, merci. Hajj, merci beaucoup. Walid 877, barakallahu fik. Anis frérot, salam alaikum, merci beaucoup à toi. Abou Kautar, merci beaucoup, merci énormément. Abdelkader, merci à toi. Faisal, barakallahu fik. Maher, merci beaucoup. Guillaume, merci beaucoup à toi frangin. Hussein, merci à toi. Neema, barakallahu fik. Et Hassan, merci du fond du cœur. Merci en réalité à tous du fond du cœur, parce que là je crois que j'ai dû citer une cinquantaine de pseudos. Si j'ai oublié un pseudo, je tiens à m'en excuser, vraiment. J'ai essayé de prendre tous les pseudos possibles. Donc si j'en ai oublié un ou deux, veuillez m'excuser du fond du cœur. Vraiment, c'est pas volontaire. C'est juste que voilà, il y avait tellement de noms, tellement d'endroits où il y avait des pseudos que j'ai essayé de comptabiliser tout ça. Donc merci à tous vraiment du fond du cœur, parce que sans vous, ce projet, il aurait jamais pu voir le jour, très clairement. Donc merci. Bah écoutez, pour moi, c'est tout. Encore une fois, je vous laisse mon adresse mail en incruste sous la vidéo. Je vous laisse aussi le lien Tipeee
de mon Tipeee parce qu'il reste 335 € encore à financer. Donc je compte évidemment sur vous et sur votre générosité. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Vous inquiétez pas, septembre, on commence le projet. Et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve. Et je vous dis à bientôt. Salam alaikum. Barakallahu fikoum et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page Tipeee.